Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau book haul. On n'est pas à la fin du mois de juillet, je pense que je vais encore en faire deux ce mois-ci parce que bon là on est le 19 et je vois que ça commence déjà à bien s'agglutiner. Donc au lieu de faire un gros book haul, je préfère en faire deux plus petits. Et je tenais à m'excuser pour voilà, mais je dégouline, hein, je vais pas te mentir, c'est la chaleur, je ne supporte pas ce temps. Je préfère limite quand il fait froid. Voilà, je vais devenir comme tous ceux qui préfèrent les saisons hivernales parce que honnêtement, autant j'aime bien voir le soleil et tout, mais autant cette chaleur étouffante qui fait que je suis toute rouge, voilà, qui fait que je sue, que je suis incapable de rester avec mes cheveux détachés, ça me saoule. Donc je me suis maquillée un minimum, j'ai juste mis un peu de fard parce que je voulais pas, c'est pas possible de mettre des trucs sur mon visage alors que je suis. Voilà, donc il va falloir supporter cette face, n'est-ce pas, lors de cette vidéo et lors de celle que je tournerai après. Voilà, bon, on commence tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à te montrer. On commence tout de suite par mes achats en français et donc le premier c'est Cède-moi de Rose Baker aux éditions Addictive. Donc c'est une bricasse, donc c'est une romance et je me suis fiée en fait à l'avis de Solène, donc de Livrement Addict, parce que je sais qu'elle l'a lu, je crois qu'elle en a parlé sur Instagram et elle avait l'air de bien aimer. Je ne sais plus du tout de quoi parle le résumé, j'ai pas l'intention de le relire avant de me plonger dedans, mais voilà, je suis super contente de l'avoir parce que clairement c'est le genre de petite lecture pour l'été qui est parfaite. Ensuite, Ornella m'a envoyé ce petit manga qui est donc le premier tome de The Promised Neverland. J'ai vu que le tome 2 était sorti également. Donc en fait il est question d'enfants qui se retrouvent dans un orphelinat et lorsqu'ils vont apprendre une vérité qui n'est pas dévoilée dans le synopsis, eh bien ils vont devoir s'échapper pour une question de vie ou de mort. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais en tout cas j'aime beaucoup la couverture. Si on retourne la petite jaquette, on a ici une illustration de Benjamin Lacombe. Donc voilà, c'est pas mal. Moi j'ai pas de livre de Benjamin Lacombe encore, j'aimerais bien en avoir, mais voilà, j'en ai pas encore acheté. Donc voilà. J'ai déjà une illustration, je suis contente et j'espère le lire très rapidement pour donner mon avis à Ornella puisqu'elle l'a déjà lu, elle, et elle a beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que j'aimerai autant qu'elle. Tiens, ensuite, s'il te plaît, Booktube, ne me juge pas. Mais j'ai eu envie de retomber en enfance. C'est-à-dire qu'il y a, quand j'étais enfant, je lisais pas énormément, je suis désolée de suer comme ça, mais voilà, je lisais pas énormément, mais il y a une saga de livres, j'en avais deux dans la collection, je sais plus du tout lesquels c'était, ça tombe, c'était même pas le premier, c'était des tomes plic-ploc comme ça, donc et j'étais complètement fan de ces livres. J'aurais pu demander à mon papa d'en acheter d'autres, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait d'autres livres, voilà, c'est tout à fait possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, je les relisais tellement j'aimais cette histoire. Et là, j'ai eu envie de me replonger dans cette première immersion de lecture qui m'a vraiment marquée. Et donc, je me suis acheté le tome 1 de Fantomette. Voilà, je ne sais pas si toi tu as lu Fantomette, dis-moi en commentaire si toi aussi tu as lu Fantomette quand tu étais jeune, mais voilà, moi j'en avais deux et c'était des livres que j'aimais tellement que je les relisais. Et là donc j'ai les exploits de Fantomette de Georges Chollet, donc c'est le premier tome et je vais me faire un plaisir de le relire. Donc il est vraiment tout petit, il me semble que j'en avais acheté un et j'espère que c'était pas celui-là, une fois à Montreuil. Je pense que c'était la première ou la deuxième année que j'y étais allée. Donc ça remonte déjà à 2010, quelque chose ainsi, mais je ne retrouve pas l'exemplaire. Je sais donc si ça tombe, j'ai acheté deux fois le même livre. C'est toujours tout à fait possible avec moi, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai hâte de me replonger dans cette lecture. Bon, je ne pense pas que je t'en parlerai en book talk, ce sera plus dans les vlogs que tu retrouveras ce genre de petite lecture. On va passer maintenant à la VO et les hardbacks pour commencer, parce que c'est ceux-là qui sont mis les premiers sur ma pile. Donc premièrement, j'ai acheté Seven Black Diamonds, donc le premier tome de Mélissa Marr. Donc Mélissa Marr, elle a publié une saga en français dont je ne me souviens absolument pas le nom. Donc voilà, et ici on est plus dans quelque chose de fantasy et j'adore la couverture, je trouve qu'elle est juste magnifique. Donc voilà, je ne pense pas que non, il n'y a rien sur le hardback, mais je suis trop contente de l'avoir. En plus,
La couverture est en soft touch, c'est tout doux, donc j'espère vraiment qu'il me plaira. Évidemment, celui-ci a rejoint ma palle, c'était un indispensable ce mois de juillet, donc The Traitor's Rune. Donc c'est la suite de The Traitor's Kiss de Erin Beatty. Donc je rappelle que demain, le 20 juillet, je fais un live à 20h30 pour parler du premier tome que j'ai relu, puisque j'avais déjà lu en 2016, je pense. Et donc je n'ai pas encore commencé celui-ci, je me suis laissé un petit peu de temps parce que c'est vrai que l'anglais qui est repris dans ce bouquin est un peu plus soutenu, qu'il me faut un peu plus de concentration, donc j'avais besoin d'une lecture légère avant de pouvoir me plonger dans ce tome 2. Donc maintenant, en plus, j'ai un peu peur qu'il y ait encore un cliffhanger ou un truc comme ça, que je doive attendre un an avant d'avoir la suite, donc j'espère que ce ne sera pas le cas parce que j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Et en plus, est-ce que tu as vu cette couverture? Elle est juste magnifique. Donc pour ceux qui ne savent pas, The Traitor's Kiss est publié en français sous le titre La couleur du mensonge chez Lumen. Celui-ci, ça faisait un moment qu'il me tapait dans l'œil, donc là j'ai craqué sur The Book Depository parce qu'il était moins cher que sur Amazon. Il s'agit de Monday is Not Coming de Tiffany D. Jackson. Donc c'est un livre qui va parler d'une jeune fille qui va disparaître et personne ne va s'en rendre compte à part une de ses amies. Je sais pas vraiment s'il est aussi question de harcèlement scolaire dans ce bouquin, j'en sais pas plus, mais voilà, j'ai vu qu'il était bien noté sur Goodreads, donc il me faisait super envie et en plus j'adore la couverture, je trouve qu'elle est juste magnifique. Ensuite, j'ai acheté Onyx and Ivory de Mindy Arnett, donc regarde-moi cette couverture, hein. Voilà, c'est juste magnifique. Donc on est ici dans un monde de fantasy, on va suivre une jeune fille qu'on appelle Traitor Kate, tout simplement parce que son père a essayé d'assassiner le roi de Rime. Elle a aussi elle est née avec de la magie interdite qui lui permet d'influencer les esprits des animaux. Et elle va rencontrer le prince, donc le fils du roi, Corwin Torman. Voilà, donc je pense qu'il est aussi question d'une histoire d'amour, hein. Forcément il y a toujours une petite histoire d'amour, mais regarde-moi cette beauté, non mais vraiment, il est juste magnifique et j'ai trop hâte de le lire. J'ai également acheté Love, Hate and Other Filters de Samira Ahmed, donc celui-ci ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, et là bon j'ai craqué, et donc il est question d'une adolescente musulmane qui va devoir faire face à l'islamophobie, aux divisions culturelles entre ses pères et ses parents, et face à une réalité qu'elle ne peut ni expliquer ni échapper. Voilà, donc on n'en saura pas plus parce que je n'en sais pas plus, mais en tout cas ça donne envie et bon, la couverture est plutôt sympathique. Et enfin, j'accuse, parce qu'il fallait bien que je l'accuse dans ma vidéo, parce que si je fais une vidéo book haul où j'accuse pas Steph de Piketty Bookin, c'est pas une vidéo book haul, hein, clairement. Donc j'avais vu ça, je pense que c'est sur Instagram, elle avait fait un unboxing, et c'est donc de Toy Makers de Robert Dinsdale, et regarde-moi ça. Je sais pas, mais voilà, quand tu vois une couverture pareille, tu ne peux que craquer. Elle est juste magnifique et il n'y a rien sur le hardback. Ça parle d'un magasin de jouets visiblement qui cherche à engager. Voilà. Donc The Emporium vend des jouets qui capturent l'imagination des enfants et des adultes. Des chiens qui semblent vivants. Des coffres à jouets qui semblent plus grands de l'intérieur, et donc visiblement il y a une jeune fille qui va se faire engager, qui va découvrir que l'Emporium a ses propres secrets. Voilà. Alors si ça te donne pas envie, moi je sais pas ce qu'il te faut, parce que moi clairement ça me vend du rêve, j'ai trop envie de le lire, la couverture est juste magnifique mais partout. Voilà, c'est juste un petit bijou, et je remercie vraiment Steph de m'avoir mis le petit truc sur ce livre parce que il est trop beau. On va passer maintenant au paperback. Donc le premier, c'est un aussi qui était dans ma wishlist depuis un moment. Il s'agit de The Orphan Monster Spy de Matt Killen. Donc l'histoire se passe en Allemagne en 1939. Il y a notre héroïne Sarah qui va rencontrer un homme qui va lui proposer une mission qu'il ne peut pas faire lui-même. On va lui demander d'infiltrer un boarding school
où se trouvent des filles de hauts dignitaires nazis et de devenir amie avec la fille dont le père est un scientifique vraiment très haut dans la hiérarchie et de trouver de blueprints, je sais pas exactement ce que veut dire blueprints, mais en tout cas des éléments d'une bombe qui pourraient détruire, ou alors vraiment comment cette bombe est faite je suppose, qui pourrait donc détruire les cités, enfin les villes de l'Europe de l'Ouest. Voilà, donc si toi après ça t'as pas envie de lire le livre, je sais pas moi, mais voilà, moi j'adore des histoires comme ça. En plus ça se déroule pendant une partie de l'histoire, de notre histoire qui reste très gravé, j'ai envie de dire, même si voilà, j'ai pas vécu à cette période-là, mais de savoir que ça s'est passé et de voir que finalement les hommes ne retiennent rien de l'histoire, de ce qui s'est passé avant, de leurs propres erreurs, ça me pousse encore plus à me concentrer sur cette partie de l'histoire, à lire de plus en plus de livres qui concernent la Deuxième Guerre mondiale, le régime nazi, etc. Donc voilà, j'ai hâte, et en plus il y a un côté thriller, c'est tant mieux. J'ai également acheté First Life, le premier tome de Jenna Showalter. Donc Jenna Showalter, c'est une adolescente, j'allais dire, une auteure que je connais de nom parce que j'ai entendu parler d'elle de la part de beaucoup de blogueurs et de booktubeurs qui ont lu ses sagas. Notamment elle avait fait une saga fantasy que je n'ai toujours pas acheté en YA, qui a eu beaucoup de succès. Elle a également fait, je t'ai montré dans mon autre book haul là, les trucs de l'ombre, je sais plus si c'est les chevaliers de l'ombre ou quelque chose comme ça, qui est beaucoup plus adulte, de la romance un peu épicée. Et donc ici voilà, je me suis un peu laissée avoir par cette couverture qui est juste magnifique avec le sablier dans lequel on retrouve deux villes. Voilà, je sais plus du tout de quoi parle le résumé et pour te dire je m'en fous, j'ai juste envie de connaître la plume de Jenna Showalter vu que j'en entends beaucoup parler, et on verra bien ce que ça donne avec ce livre-ci. De Mindy Arnett, j'ai également acheté sa précédente saga qui est The Nightmare Affair. Ça fait un moment aussi que cette saga est dans ma palle, enfin dans ma wishlist, et là comme j'ai acheté l'autre bouquin qui venait de sortir, je me suis dit qu'il était peut-être temps aussi que j'achète son ancienne saga. On parle d'une jeune fille qui est un cauchemar, mais vraiment un cauchemar, à la Arkwell Academy, a boarding school for magic kind, donc pour ceux qui ont de la magie. Visiblement, cette jeune fille qui est un cauchemar se retrouve à entrer dans les maisons des gens, pas parce qu'elle est une criminelle, mais justement parce qu'elle est un cauchemar. Voilà, je n'en sais pas plus, mais moi tu me parles de Boarding School for Magic Kind, je veux dire tu m'as déjà acheté à ce moment-là. Donc il y a 3 tomes, j'ai mis les 2 autres tomes dans ma wishlist au cas où j'aime bien celui-ci, donc mais il me tarde également de le lire. Bon, là on va partir dans du middle grade et la couverture a fait le boulot, j'ai envie de te dire, voilà. Il s'agit de Storybond de Marissa Byrne. On va suivre donc In the Land of Story, donc dans le pays de l'histoire. Les enfants vont à l'école pour apprendre à être le parfait personnage, donc un héros brave, un coéquipier à qui on peut faire confiance, et aussi être un vilain. Ils rêvent du jour où ils vont pouvoir vivre des histoires qui vont être écrites pour eux. Voilà, donc rien que déjà ça, moi, ça me donne envie. J'aime beaucoup tout ce qui est livre middle grade qui traite de fairy tales, etc. Donc voilà, c'est aussi une saga. Je crois qu'il n'y a que 3 tomes, mais il me tarde vraiment de me plonger dans celui-ci parce que la couverture est trop belle. J'ai également acheté The Body Institute de Carol Riggs. Donc ici, j'en ai déjà un petit peu parlé dans un vlog. Il s'agit d'une histoire où on va suivre des personnes qui vont se matérialiser, j'ai envie de te dire, dans d'autres corps pour aider les gens à résoudre un problème, par exemple pour perdre du poids ou des choses comme ça. Ça m'a fait un petit peu penser au principe de Starters, où ici on pouvait implanter la conscience de quelqu'un plus vieux, donc d'un Elders, dans un Starters, donc dans quelqu'un plus jeune pour lui faire vivre une deuxième jeunesse. Et voilà, donc c'est un principe qui me plaît plutôt bien, ce genre de, je sais pas si on peut vraiment dire dystopie, mais en tout cas de livre de science-fiction, et en plus la couverture est juste trop belle, donc il me tarde. Je me suis aussi laissée avoir, on va dire, par House of Secrets de Chris Columbus et Nid Vezina. Donc Chris Columbus, c'est un réalisateur qui a
qui a fait je ne sais plus combien de films Harry Potter. Et voilà, ici il a fait une saga jeunesse qui s'appelle donc House of Secrets, dont je ne me souviens plus. J'ai craqué pour la couverture. Ici, voilà, il y a des illustrations comme tu peux le voir. Ça m'allait, c'était plutôt bien noté sur Goodreads, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un autre middle grade, il s'agit de The Last Duchess, donc qui est le premier tome de A Silver Service Mystery de Laura Powell. Il y a également des illustrations, comme tu peux le voir, donc c'est écrit plutôt gros. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais c'est vrai que la couverture m'a fait hyper envie. En plus, regarde, il y a des petits reflets, c'est juste trop mignon. Donc j'ai trop hâte de le lire. Ceci, c'est un cadeau d'une abonnée, donc Jenna, qui m'a offert Emilia Fang and the Barbaric Ball de Laura Allen Anderson. Donc c'est un premier tome. J'ai trop hâte de le lire, mais celui-ci il va attendre parce qu'avec Jenna, on s'est dit qu'on allait le lire au mois d'octobre pour Halloween, puisqu'elle l'a aussi dans sa palle. Regarde, voilà, tu as les tranches, enfin tout est voilà. La tranche ici, comme tu peux le voir, elle est toute orange. Donc voilà, ça me fait vraiment penser à Halloween. Le tome 2 ici, c'est de Unicorn Lords et il est tout mauve. Donc voilà, j'espère que j'aimerais bien. Merci encore à toi, Jenna. Elle m'avait proposé de m'envoyer donc l'extrait de Strange the Dreamer pour que je vois comment était le niveau d'anglais, et elle avait mis ce petit livre en plus dans le colis. Donc vraiment merci à toi. J'ai remercié aussi Ornella, et j'en profite pour le refaire encore une fois dans cette vidéo pour The Promised Neverland, parce que merci les filles quoi. C'est trop gentil de m'avoir offert ces deux petits livres. Et enfin, je me suis offert un petit coffret avec 4 livres. Donc c'est Unwind, donc c'est la quadrilogie complète donc de Neil Shusterman, comme tu peux le voir. Donc c'est la saga qu'il a écrit avant de faire La Faucheuse. Et voilà les 4 tomes. Donc le premier c'est Unwind, mais regarde-moi ces couvertures. Voilà. En plus, je l'ai vu hier, mais je ne l'ai pas dit dans mon vlog, les couvertures ont tout un toucher différent. C'est quand même magnifique. Ici, tu es plus sur un côté brillant, comme tu peux le voir. Voilà. Ici, tu es sur du soft touch, tout doux. Voilà. Ici, donc, c'est Unholy. Le book 2. Le book 3, c'est plus graineux, on dirait, la couverture. Donc, c'est Unsold. Et le 4e, alors là on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, mais vraiment les 4 livres ont un toucher différent quand tu les prends. C'est Undivided. L'histoire, eh bien on est dans une dystopie clairement. On est dans une société en fait où la vie est inviolable à partir de la conception jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais une fois que tu as 13 ans jusqu'à tes 18 ans, tes parents peuvent décider de te unwound, c'est-à-dire de décider que tes organes vont être transplantés dans d'autres personnes, parce que comme ça, c'est continuer la vie d'une autre façon. Donc ici, on va suivre trois adolescents. Donc Connor, qui est difficile à contrôler par ses parents. Risa, qui est une orpheline d'État, qui n'est pas assez talentueuse pour être maintenue en vie. Et on suit également Lev, qui est thief. Donc ça doit être un terme qui doit être inventé, parce que j'ai pas été voir au dictionnaire, cela dit, mais je m'en doute, puisqu'il y a une petite définition après, qui dit que c'est un enfant qui a été conçu et élevé juste dans le but, justement, pour que ses organes après puissent être transplantés dans d'autres êtres humains. Donc je trouve que le principe a l'air pas mal du tout. Cette saga a été sortie en français, je pense que c'est aux éditions du Masque, oui, donc chez MSK normalement, qui maintenant n'existe plus. Mais voilà, donc du coup j'ai trop envie de la lire. J'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. Je sais pas si je vais commencer par celle-ci ou si je vais commencer par Scythe, donc par La Faucheuse. On verra bien. Il y a encore un livre de Neil qui sort cette année, qu'il a écrit avec son fils, qui me fait également envie. Donc voilà, j'ai vraiment envie de lire Neil Shusterman cette année, donc j'espère que je lirai au moins un de ses bouquins. Et bien voilà, j'en ai terminé maintenant avec ce book haul. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu as déjà lu un de ces bouquins, s'il y en a qui te fait envie. Voilà, j'ai envie de tout savoir, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et il ne me reste donc qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!